Hello guys, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Tinka, votre sang Christ préféré. Alors, aujourd'hui on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Déjà, on m'a dit qu'on aimait bien le fond. Moi aussi j'aime bien le fond. Moi j'aime pas les mouches. Moi aussi j'aime bien le fond là, c'est joli. Hein. Ça rajoute un petit truc et tout. Vous avez capté depuis qu'ils ont upgrade un peu le cadre. Le cadre c'est un peu joli. Donc, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, aujourd'hui, on va parler sur la pression des aînés parce que oui, je suis une aînée et des fois, j'en souffre. Je ne vais pas vous mentir, être l'aînée d'une famille. Pourtant, je ne suis pas l'aînée de beaucoup d'enfants. Hein. On n'est que 3 à la maison, mais franchement, je souffre. Je pense qu'entre grande sœur et grande frère, oui, Damaris, grand frère. Entre grande sœur et grand frère, on peut se comprendre qu'être l'aîné, c'est pas facile parce que tu deviens automatiquement le mini-parent. Donc, c'est, voilà, vous voyez, voilà. Voilà, c'est de ça que je parle quand je dis que je souffre en tant qu'aîné. Donc, il disait donc que, comme vous avez pu le voir, être grand frère et grande sœur, c'est difficile parce que tu prends un peu ce petit fardeau d'être le mini-parent de la maison. Parce que vous connaissez nos parents africains aussi, des fois ils ne comprennent pas certaines choses. Et puis certaines conversations, on ne peut pas les avoir avec nos parents parce que voilà, des fois aussi, les pensées, c'est pas très pareil. Après, on ne peut pas les en vouloir, hein, ils ont grandi différemment que nous. Donc c'est tout à fait normal que des fois les frères et sœurs, les petits frères et sœurs sont plus à l'aise de parler avec leur grande sœur, leur grand frère. Donc au grand frère, je sais pas c'est quoi mon problème. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de la pression des aînés. Dans le but du sujet, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, liker, s'abonner. J'ai déjà dit s'abonner, hein, s'abonner, me suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Je suis très active sur les deux. J'essaye d'être beaucoup active sur Instagram, c'est encore difficile, mais ça viendra avec le temps. Sur TikTok, je suis très active et je chante beaucoup. Donc, suivez-moi sur TikTok, suivez-moi sur Instagram, bientôt sur TikTok aussi. Je vais commencer du nouveau contenu. Donc, si tu ne me suis pas là-bas, tu ne vas pas être au courant des choses. Donc, faut me suivre. Alors, on va commencer du début au début. Ma naissance, ou plutôt dire mon enfance. Vous voyez le fond là, comment ça m'énerve avec la publicité. Ça m'énerve. Non, faut se le dire, ça me fait chier. Mais il continue quand même. Il continue. Alors, mon enfance, avant l'arrivée de mes petits frères et sœurs, il faut savoir que du côté de ma mère, je suis l'aînée. Mais du côté de mon père, je suis la 7e. Ouais, la 7e. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'ai beaucoup de frères et de sœurs. Et franchement, c'est un truc que j'aime trop. La vibe d'être beaucoup d'enfants, peut-être pas dans la même maison, mais le fait qu'on soit tous proches, malgré voilà, que nous n'avons pas les mêmes mamans. Notre père a vraiment fait en sorte que nous soyons tous proches l'un de l'autre et c'est vraiment ça. En fait, l'union qui fait la force là entre nous les enfants et même entre les mamans. Voilà. C'est vraiment très beau à voir. Et franchement, je suis bénie avec beaucoup de frères et sœurs. Vraiment, qui tocos tacos. Mais à la maison, avant que mes frères et sœurs viennent au monde, j'étais enfant unique. Et franchement, je ne peux pas me plaindre. J'avais une enfance, une très belle enfance. On m'a acheté tout ce que je voulais. C'est pas comme ça a changé, hein, parce que voilà. Claquette, mais on m'a acheté tout ce que je voulais, sachant que ma mère, c'était sa première fille. Je pense que toute maman, lorsqu'elle a une fille, donc une mini-moi, en plus que je lui ressemble, je vais mettre une photo de ma mère ici et moi, ou de elle quand elle était petite, c'est mon portrait craché, c'est vraiment effrayant. Effrayant. Pour dire à quel point ma mère, on se ressemble. Donc franchement, en tant qu'enfant unique, je vivais bien ma vie. C'est pas comme si je demandais à mes parents de me faire un petit frère et une sœur. Franchement, j'ai été bien dans mon wank. À l'école, j'avais mes amis. Mais il est vrai que lorsque tu vas à l'école, tu as des amis et que tu rentres à la maison et que tu es toute seule, tu sens quand même que tu es l'enfant unique. On peut te combler de beaucoup de choses, mais quand tu es seule à la maison, tu n'as personne avec qui jouer. Malgré que j'avais des frères et sœurs avant moi, donc j'avais des grands frères et grandes sœurs, mais ils sont plus grands, ils n'ont pas l'âge de jouer avec moi. Et puis, je ne les voyais pas tous les jours. Ce qui fait que je sentais quand même le besoin d'avoir quelqu'un avec qui jouer, mais je ne l'exprimais pas forcément. Et mes parents, comme j'ai dit, faisaient vraiment en sorte que je ne manque de rien afin de ne pas manquer le fait que je suis enfant unique ou le fait de, voilà, j'ai un frère ou une sœur. Donc moi, je vis très bien mon enfance. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai toujours su que je devais être grande sœur. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment ce truc de maman en moi. À l'école, j'aimais trop prendre soin des enfants d'autrui alors que moi-même, j'étais une enfant.
J'avais une poupée, je me rappelle à l'époque, le Chouchou Bello. Je sais pas si ça existe encore, je vais mettre un exemple, une photo ici dans c'est quoi d'un Chouchou Bello, mais cette poupée, c'était mon enfant. Je lui donnais le biberon, changeais la couche, tout ça là, cette poupée, c'était mon gosse. Donc moi, depuis l'enfance, même mes parents et ma grand-mère surtout disaient, mais cet enfant, elle a déjà des enfants en esprit ou quoi, c'est quoi son problème? Donc je peux vous dire à quel point j'avais ce cœur de mère. Vraiment, j'aimais prendre soin des enfants, alors que moi, j'étais une enfant. Donc ça montrait déjà d'un côté que cette petite fille, elle, c'est une grande sœur. Elle est appelée à être une grande sœur et à juste prendre soin des autres autour d'elle, en fait, parce que j'ai vraiment ce besoin de take care of people et surtout des enfants. J'ai vraiment ce besoin de prendre soin des enfants, alors que moi, j'étais une gosse. Donc, c'est un peu ça, la personne que j'étais avant la naissance de mes frères, avant la naissance de mon petit frère et de ma petite sœur. Donc, comme je disais dans le chapitre précédent, j'aimais tellement prendre soin des enfants, des autres et tout. Et c'est un trait de caractère qui a même jusqu'au jour d'aujourd'hui a grandi avec moi, même dans mon entourage et tout et tout. Je pense que mes parents ont vu aussi que, bon, petite là, elle veut un enfant. On va lui donner un enfant. Et ma petite sœur est née, Bénédicte, qui a aujourd'hui 17 ans. Et franchement, pour moi, c'était un cadeau du ciel. Et à voir la vidéo, tu ne sens pas trop magot. Voilà. Mais c'est vraiment un cadeau du ciel. J'ai eu une petite sœur. J'étais grave contente. Si je savais le fardeau qu'elle allait suivre par après Zam Benagaï, j'aurais réfléchi 4 fois. Mais j'étais super contente d'avoir une petite sœur. Et par la suite, mon petit frère aussi est né. On était donc 3. Et franchement, est-ce que j'ai remarqué une différence de comportement de mes parents envers moi et mes frères et sœurs? Oui, bien sûr. Parce que voilà, maintenant vous êtes 3 à gérer. Il y a un petit, il y a une petite. Donc voilà, il y a quand même une différence, il est vrai. Mais ça n'exclut... Jeanne va forcer ma mère. Hein? Non, c'est ça qu'elle n'arrive pas à la comprendre. Jeanne va forcer ma mère. Elle a perdu. Ça n'enlevait pas le fait que j'étais toujours cette mini star de la famille. Voilà, j'étais la petite première, la petite aînée, voilà, on marchait toujours ce jeu. Franchement, mes biangs, mes droits, mes dus, on me les avait pas enlevés. Franchement, ça, je remercierai jamais mes parents, mes parents, parce que vraiment, mes droits, mon dû, hein, ce qui m'appartient, en tant que l'aîné, tout ça, on m'a jamais enlevé. Toujours m'acheter ce que je veux. Et comme j'ai dit, c'est un truc avec quoi j'ai grandi. Avec ça qu'aujourd'hui, des fois, j'ai des caractères un peu têtus, un peu... Bah, donne. Parce que j'ai grandi comme ça, on m'a toujours donné. Si je voulais quelque chose, on me le donnait. Je voulais quelque chose, on me le donnait, donc... So yeah, I was like a princess, girl. Mais voilà, la naissance de mon petit frère et ma petite sœur ont quand même changé un truc dans ma vie. Pourquoi? Parce que le fardeau, du coup, que j'avais d'aider les enfants d'autrui est maintenant rentré dans la maison. Sachant qu'avoir un petit frère et une petite sœur, c'est 2 mondes différents. Parce qu'une petite fille, tu la traites pas comme tu traites un petit garçon. Sachant que mon petit frère, à la maison, du coup, c'était le seul garçon, étant donné que mes parents se sont séparés par après. Mon petit frère, c'était le seul garçon à la maison. C'est-à-dire que je dois quand même lui porter une certaine attention sans pour autant faire de trop et que ta sœur se sente oubliée. Parce que des fois aussi, les enfants du milieu, ils souffrent. Je sais pas les enfants du milieu s'ils peuvent témoigner, mais je sais que les enfants du milieu, des fois, ils souffrent parce que c'est souvent les enfants un peu oubliés. Et moi, je voulais pas que mes petites sœurs soient oubliées. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'aînée et que je suis une fille et que mon petit frère, c'est le dernier. En plus, c'est un garçon, donc c'est le seul garçon de ma mère. Donc franchement, cet enfant, il est gâté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a 13 ans, cet enfant est gâté de fou malade. Mais quand je vous dis gâté, il est gâté. Alors, moi aussi, j'ai été gâtée. Ma soeur a été gâtée, mais cet enfant est gâté. Vraiment à un niveau. Ma mère, son fils, c'est son roi, c'est son prince, c'est son enfant. Frère, on peut faire tout ce que lui crie, c'est son enfant. On ne touche pas à son... Donc, pour dire que voilà, quand je suis devenue grande sœur, ma vie a quand même changé. Mais je ne savais pas que ça allait changer jusqu'au stade de ressentir voilà, le fardeau que... Parce que moi, je dis souvent à mes frères et sœurs que vous êtes mes enfants. Peut-être que c'est pas bien de dire ça comme ça parce que d'un côté aussi, je me proclame alors dans ma tête que comme c'est mes enfants, je dois prendre soin d'eux comme si j'étais leur maman. Mais je leur dis souvent que voilà, c'est mes enfants. Même aux gens, je dis toujours, ouais, non, moi, je suis déjà maman de 2 enfants et tout. Je fais référence à mon frère et ma sœur. Ce sont mes gosses. Mais les gosses là aussi sont venus avec une certaine responsabilité. Parlons maintenant de cette fameuse pression. Qu'est-ce qu'est la pression des aînés? Pour moi, cette pression des aînés, c'est quoi?
c'est le fait de toujours vouloir faire tout bien, d'être cette mini-maman, toujours présente, être l'exemple, leur donner ce qu'ils veulent, être en capacité de les écouter, de les comprendre, de passer du temps avec eux. Et je vous jure que tout ça, tout ce que je viens de citer là, on se rend des fois pas compte, mais c'est une pression de dingue. Surtout quand tu es dans une famille africaine et surtout quand tu es dans une famille congolaise. Ouais, non, moi je suis désolée parce que tout grand frère et grande sœur peut avoir sa pression. Mais quand tu es dans une famille congolaise, sorry, on s'attend vraiment à ce que tu fasses tout bien à la lettre. Et puis, si un enfant rate l'école, c'est ta faute parce que tu n'as pas montré l'exemple. Si un enfant ne fait pas ses devoirs, c'est ta faute parce que tu ne montres pas l'exemple. Et les gars, la pression. Et cette pression, j'ai commencé à la sentir quand j'ai commencé à grandir petit à petit. Et lorsque mes frères et sœurs aussi ont commencé à grandir. Parce que moi, du coup, j'arrive en secondaire. Allez, tu dois passer à l'UNIF, tu passes à l'autre. Tout ça là, pression de fou malade. Parce que quand tu rates, on te fait directement comprendre que tu es une mauvaise grande sœur. Moi, chez moi, c'était comme ça. Dès que je ratais quelque chose, Oza, moi, Namabé, on ne peut pas te suivre. Moi, dès que mon frère ou ma soeur faisait quelque chose de mauvais, c'est moi qui ai montré. Si mon frère il dit quelque chose de mauvais, c'est Damaris qui t'a montré. C'était tout le temps moi. Hormis cette pression des frères et sœurs, les pressions de autre chose. Parce que comme on habite toujours dans des villes néerlandophones, la personne qui doit accompagner à la commune, c'est moi. La personne qui doit lire les factures, c'est moi. La personne... Moi. Tous les jours, moi. Et moi aussi, Damaris, elle est fatiguée. Et qui? Alors, c'est la vie, en fait, à côté. Et je vous jure, des fois, gérer cette pression d'être la mini-maman ou l'exemple parfait qui n'a le droit à aucune erreur, c'est difficile. C'est difficile parce que je pense que des fois, les parents ne se rendent pas compte de la pression qu'ils mettent des fois sur les aînés. Genre, je pense qu'eux-mêmes, des fois, ils ne se rendent pas compte que nous, des fois, on a besoin de souffler, de respirer et de juste qu'on nous laisse tranquille, en fait. Qu'on nous laisse tranquille parce que, je vous jure, par exemple, le meilleur exemple que je peux donner, c'est le jour où mon petit frère a dû refaire son année. Je ne sais plus c'était quelle année, mais je sais que dans sa scolarité, il a dû refaire une année. Les gars, c'est moi qui devais aller prendre le bulletin. Vous voyez, la prof est en train de parler, oui, voilà. Et ses professeurs savaient très bien que la personne qui le suivait à la lettre à l'école, c'est moi. Encore une fois, fardeau des aînés. J'arrive à la réunion parentale et tout. Ja, mevrouw, jammer genoeg. Natnel moet zijn jaar opnieuw doen. Natnel moet nini. Les gars. Et on dit non, et tout, il doit refaire son année. Et là, comment vous expliquer que j'ai chialé? Mais genre vraiment en larmes chaudes. J'ai chialé parce que je me disais, je savais que quand je rentre à la maison et je dis que ouais, non et tout, l'enfant a raté son année directement. C'est toi qui n'as pas bien fait ses devoirs, c'est toi qui n'as pas bien suivi la scolarité. Et puis c'est toi. Comme si c'était mon fardeau. Comment est-ce que la scolarité d'autrui peut devenir mon fardeau? Alors que moi, ma scolarité à cette époque-là aussi, c'était comme ça. Parce que pour ceux qui ont regardé du coup mon parcours scolaire, ma vidéo de parcours scolaire, j'ai expliqué qu'en secondaire, j'avais une prof, elle ne voulait pas lâcher ma veste. Ceux qu'à cette époque-là, on se dit que non, l'enfant ici a raté, on te met la faute. Alors que moi, là-bas aussi, si je ne fais pas les efforts comme ça, si je ne mets pas au dos, je risque de rater aussi. En fait, pression de dingue, une pression que j'ai jamais. Donc franchement... Donc pour moi, la pression des aînés, c'est ça. Le fait d'être cet exemple, d'être toujours parfaite. Mais les parents ne se rendent pas compte que non seulement à côté, on a notre vie et que personne n'est parfait. Eux-mêmes, déjà, là, ils ne sont pas parfaits. Eux-mêmes, des fois, là, même nous montrer l'exemple, là, ça va être difficile. Donc, eux-mêmes, déjà, ne sont pas parfaits, mais ils s'attendent à ce que toi, l'aîné, tu sois parfaite pour tes frères et tes sœurs. Mais j'aimerais déjà dire à un aîné ou une aînée que tu ne seras jamais parfait. Franchement, moi, le jour où j'ai compris ça, ça m'a vraiment enlevé un gros poids de me dire que je ne serai jamais parfaite, que je ferai des erreurs. Mais justement, mes erreurs, je les fais afin d'apprendre des leçons aux enfants, à mes petits frères et sœurs qui sont derrière. Les erreurs que moi, je vais faire, c'est des erreurs que moi, je n'accepterai pas qu'eux, ils font parce que moi, je les ai déjà faites. C'est-à-dire que même le choix d'études, aujourd'hui, ma petite sœur, elle va bientôt finir sa secondaire pour aller à l'autre école ou à l'université. Je la fais déjà comprendre que Mago, réfléchis bien à ce choix parce que si tu fais le mauvais choix, Mago, c'est toi et ta vie en fait. C'est toi et ta vie, ne suis pas tes amis, les mauvaises influences, les mauvais amis, tout ça. C'est des trucs que je lui mets déjà dans la tête. Pourquoi? Parce que c'est des trucs que moi j'ai déjà vécu. Parce que je me dis que si tu es un grand frère ou une grande sœur qui est trop parfait, qui fait jamais d'erreur, qu'est-ce que tu vas apprendre à ceux qui te suivent? Tu n'as jamais fait d'erreur. Donc finalement, quand eux vont faire des erreurs, tu ne seras même pas en capacité de les conseiller parce que toi, tu n'es jamais passé par ce chemin-là. Moi, je trouve que c'est fait exprès que je sois l'aîné
Et qu'en plus de cela, non seulement je fais des erreurs, mais que je suis la ligne de Christ. Parce que je me dis, si j'étais une grande sœur qui ne suivait pas Christ, qui est un peu olé, c'est la fête dans la tête et tout, j'aurais pas été l'exemple. Parce que je sais très bien qu'avant, j'étais pas forcément un très bon exemple. Franchement, une grande sœur qui sort en mini jusqu'ici, et puis comme ça, et puis... j'étais pas l'exemple à suivre. Aujourd'hui, gloire à Dieu, Jésus m'a récupéré comme ça. Il m'a dit, ma fille, tu es l'aînée, hein? Tu arrêtes tes foutaises. Donc aujourd'hui, je peux fièrement dire que je suis quand même un exemple. Je fais des erreurs. Bien évidemment, je reste humaine. Mais que lorsque mes frères et soeurs peuvent regarder mon parcours, la personne que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui, même ma petite soeur, des fois, elle me dit que franchement, c'est beau à voir. Même si elle aime bien m'appeler la nonne, la sœur en Christ et tout, je pense qu'elle-même aussi, quand elle me regarde, elle est plutôt... She's proud. She can say, yeah, that's my sis. That's my sis, en fait. Conseil. Quel conseil je peux donner à un aîné ou une aînée qui souffre? Premièrement, ne te mets pas la pression. Je sais que c'est très contradictoire parce que voilà, je dis quand je suis l'aîné, je souffre et tout, la pression. Ne te mets pas la pression. En fait, la pression que tu te mets, déjà, ta propre vie d'abord. Oui, non, avant de te mettre la pression, sois d'abord égoïste. Oui, voilà, commencez par ce conseil-là. Sois d'abord égoïste. Vous savez que des fois, moi, j'arrivais pas à être égoïste. Je pensais tellement, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. T'as combat qui n'a pas robot. T'as combat qui n'a pas robot. En fait, si t'es pas égoïste, tu penses seulement aux autres. Et même dans la vie de tous les jours, hein, si tu penses seulement aux autres. La dépression, elle va te catapulter comme ça. Je peux rentrer? Ouais, je peux rentrer. Donc franchement, premièrement, sois égoïste. Sois égoïste. Moi, des fois, je lui fais comprendre que moi aussi j'ai ma vie en fait. Elle me fait pas chier et tout, voilà. Moi aussi j'ai ma vie, moi aussi j'ai l'école, et puis le travail, les business, les projets, le permis. Ma tête, ça comme ça. Là, j'avance. Cette année, j'ai 22 ans. Franchement, la vie, ça va vite. J'ai plus 16 ans, j'ai plus 14 ans en fait. Donc, slow down. Like, yeah. J'ai aussi ma own life. Donc, premièrement, soyez égo. Deuxièmement, no stress. Franchement, décompressez. Décompressez. Ne vous mettez pas cette pression. Rappelez-vous toujours que ces enfants-là ont aussi des parents. Et que vous aussi, vous avez des parents. Vous savez, des fois, on prend tellement cette responsabilité à cœur qu'on oublie que nous aussi, on a encore des enfants et qu'on a aussi nos parents, en fait. Gars, si t'es là, tu m'énerves tout. Moi, je peux crier, maman. Moi aussi, j'ai mes parents. Oui, moi aussi, je suis encore enfant. Tant que j'habite sur le toit le français, les gars, c'est difficile. Tant que j'habite encore sous le toit de ma maman. Moi, si je suis enfant. Moi, si je suis enfant, moi, si je peux faire des caprices. Moi, si je peux bouder. Moi, si je suis enfant, des fois, ces gosses, faut leur rappeler que vous aussi, on est des enfants, en fait. Et que nous, on a droit à nos moments où ça va pas, où on veut juste aussi qu'on nous laisse tranquille, ou qu'on est en train de bouder ou quoi. Parce qu'on est aussi enfant. Des fois, vraiment, rappelez-vous que vous êtes aussi un enfant sous le toit de vos parents. Et même pour ceux qui sont plus dans la maison de leurs parents, rappelez-vous que vous êtes toujours enfant, en fait. Vous êtes toujours enfant. Oui, voilà la vie d'adulte, pas de problème. On est adulte, mais on est aussi enfant parce qu'on a nos parents en fait. Aînés ou pas, on est aussi enfant, on a nos parents, donc déstress. Dernier conseil que je pourrais donner, c'est prenez vraiment du temps pour vous-même. Vraiment, prenez le temps de sortir, prenez le temps de souffler, prenez le temps de respirer. Moi, c'est un truc que je fais souvent. Quand je vois qu'à la maison, ça devient de trop, je sors. Je prends mes clics et mes claques. Qu'il fasse beau, qu'il fasse moche, qu'il pleuve, qu'il neige, je prends mes clics et mes claques et je sors. Ne serait-ce que faire des tours en voiture, ne serait-ce que de marcher, je sors. Ne serait-ce que d'aller bruncher et tout. Franchement, faites des solo dates. Moi, vraiment, je prône les solo dates. Allez bruncher, allez manger, allez au spa, allez au restaurant. Franchement, respirez. Vous avez aussi le droit de vivre. Vous avez le droit de respirer. La vie ne tourne pas qu'autour de vos frères et sœurs. La vie ne tourne pas qu'autour des responsabilités de la maison. La vie ne tourne pas qu'autour des factures. La vie ne tourne pas qu'autour des rendez-vous administratifs. La vie ne tourne pas autour que de traduire certaines lettres. On est crevé en fait. On est crevé, on est sur notre vie. Enjoy. Franchement, moi j'aime beaucoup dire manger la vie avant que la vie ne vous mange. C'est trop important. Donc, franchement les gars, mangez la vie avant que la vie ne vous mange. C'est la fin de cette petite vidéo sur la pression des aînés. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de sortir un peu quelques trucs.
Les petits frères et sœurs qui vont regarder la vidéo, ayez compassion pour vos aînés. On souffre. On vous ne le dit pas souvent, mais on souffre. Rendez-nous la tâche un peu facile. Arrêtez de foutre du n'importe quoi dehors, s'il vous plaît. On est fatigué. Parce qu'après, ça retombe sur nous tous les 4 matins. On n'a jamais rien demandé, en fait. Et pour les aînés qui vont me regarder, parce que je sais que les aînés vont me regarder, tu es un bon exemple. Tu es une bonne grande sœur, un bon grand frère. Tu peux faire des erreurs. C'est normal, c'est ok. Prends du temps pour toi, souffle, respire. Tu es aussi humain. Tu es aussi humain, franchement. Personne ne va t'en vouloir si tu te décides de rien faire un jour. Personne ne va t'en vouloir si tu décides de juste de souffler, de partir, de sortir. Et si vous voyez aussi que des fois, ça ne va pas, faut partir. Hein. Des fois, des environnements, c'est toxique, c'est trop... faut quitter les lieux, tu prends tes clés, tu pars. Et quand je dis partir, c'est pas pour que... c'est vraiment partir, tu sors. Tu pars, moi, tu prends tes clés, tu pars. Tu pars, voilà. C'est la fin de la vidéo. Sachez que pendant ce sujet, je viendrai le faire aussi en format podcast avec d'autres frères et sœurs qui ont peut-être vécu des trucs plus graves que moi. Parce que moi, je trouve que j'ai eu une pression, mais je connais des frères et sœurs qui, eux, vraiment, ça allait jusqu'à des cas extrêmes. J'en parlerai sur Real Talk. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, me dire en commentaire, vous, quelle sorte de pression vous ressentez en tant que grand frère, grande sœur, même les enfants du milieu ou les derniers, hein, parce que je sais que ces enfants-là aussi ont souvent des pressions, pas des pressions comparables à ceux des aînés, hein, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour à la chanson. On se retrouve la semaine prochaine vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao.